Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de matériel USB. Quel est le meilleur matériel USB pour 2024? J'anticipe un petit peu, mais surtout, comme c'est la semaine Black Friday, eh bien c'est le moment d'en profiter. Il y a des packs qui sont très intéressants et je vous en ai sélectionné 3. Allez, c'est parti. Alors, nous voici donc sur le site. Évidemment, je vais voir ça sur Amazon. Je tiens à te dire aussi que tous les conseils que je te donne ici, ça se base sur mon expérience. J'ai pas forcément testé tout le matériel que je vais te proposer ni te présenter ici, mais voilà, je parle un peu en connaissance de cause. Et puis, si tu passes par mes liens, d'ailleurs fais-le, ça ne te coûtera pas plus cher et moi je toucherai une petite commission. Voilà, comme ça, en toute transparence. Alors, on s'intéresse au pack, pourquoi ? Parce que voilà, si tu veux pas te prendre la tête, la première chose à faire, si tu veux t'enregistrer, faire des vidéos peut-être en face caméra, voire même t'entraîner à faire du doublage, je vais m'axer aussi là-dessus, et bien voilà, des micros qui peuvent te permettre de démarrer très rapidement sans te prendre la tête. Je te conseille des packs, surtout dans des périodes de promo. Pourquoi ? Parce que tu as comme ça tout un tas d'accessoires qui sont en général à prendre, qui sont indispensables, mais que tu vas retrouver dans le pack. Un bon pack, ça contient en général le micro, quelques accessoires pour bien travailler et les câbles et les pieds ou les bras articulés. Donc ici, je te propose un premier pack. C'est le Tonor USB Microphone Gaming Kit. Alors, ce qu'il a de bien, à mes yeux, ce micro, c'est déjà un peu le look et que tout est intégré. Donc, si on s'y intéresse de plus près, on va déjà voir que, regarde, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. S'il peut me mettre ça mieux. Hop, non. Bon, voilà, voilà, ici, j'ai l'image. Donc, c'est le micro avec, tu vois, devant, on a l'anti-pop. Donc c'est cette petite grille qui est là devant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle est légère, elle est intégrée. On a également la suspension. Donc ça c'est très très important pour empêcher tout ce qui est vibration quand tu vas bouger ou si tu fais du coin à ton bureau, etc. Et puis on a donc ce bras articulé. Il m'a l'air assez robuste. Bon, par rapport au micro, c'est adapté. Donc le micro ne doit pas être très lourd. Donc le bras va le supporter. Mais peut-être même qu'en changeant de micro par la suite, il y aurait moyen de garder ce bras. Et enfin, tu vois, on voit bien là la prise USB. Donc voilà, c'est pas de l'USB-C, mais bon, c'est déjà pas mal. On est en USB. Et tu vois pour le prix. Donc là, actuellement, comme c'est Black Friday, c'est 53 €. On a 62,99. On va dire, on est aux alentours des 70 €. Pour ce type de matériel, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut. Donc, comme ça, tu as ton bras articulé, tu peux travailler aisément. Et alors, le petit côté fun sur ce micro-là, au-delà de la qualité, moi j'ai des micro-cravates en Tonor qui fonctionnent très bien. Donc, je suis vraiment très content. Il prenait même un peu fort, je trouve. Donc, mais là, tu pourras régler le gain sur ce micro-là. C'est qu'il y a un effet lumineux. Tu vois, le micro, il y a une LED dedans. Donc, voilà, si vraiment tu es en visuel, tu fais de temps en temps du face caméra ou tu veux une petite lampe sympa, voilà, c'est gadget un peu, mais pourquoi pas, voilà. Alors, ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il y a un bouton mute. Donc, il suffit d'appuyer au-dessus. Tu vois, au-dessus là du micro, sur le dessus, et ça mute directement le micro. Voilà, ici on voit le One Tap Mute. Tu vois, ça peut être pratique quand on s'entraîne, parce que tu vas passer de la session enregistrée, tu peux laisser, on va dire, ta piste en rec, et puis simplement en appuyant sur le bouton mute, et bien du coup, voilà, tu n'as pas le son. Donc tu coupes ton son directement. Pourquoi pas ? Ou alors si tu es en vidéo ou en call et tu as besoin de couper le son, il y a beaucoup de micros qui intègrent ça. Il y a un petit bouton, voilà, là c'est une pression dessus, tu mutes, et puis une pression plus longue, visiblement, tu éteins les lumières. Donc un petit kit sympa. Et il y a tout ce qu'il faut, c'est plug and play. Donc voilà, que demander de plus ? Franchement, pour le prix, tu te prends pas la tête. Et bien sûr, la qualité, c'est pas comme d'autres micros, mais on en reparlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai des micros en XLR. Ici, je me concentre sur tout ce qui est USB. Donc voilà, ce Tonor USB, il m'a l'air pas mal. Le pack est assez complet et il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. En plus, donc si tu fais du gaming, tu veux t'entraîner, tu fais des petites voix, etc. Voilà, ça peut être sympa. Et entrée de gamme, tu prends pas la tête. Pour le prix non plus. Voilà pour ce premier micro Tonor USB. Ensuite, on a le Woodbrass que je t'ai sélectionné, c'est Bird UM1, un pack podcast. Là, on est un petit peu plus sérieux, on reste dans la même gamme de prix. Franchement, voilà, on était à 69 €, il est à 49 €, voilà, ça vaut la peine. Tout ce qui est toujours intéressant dans ce micro,
c'est l'anti-pop intégré. Alors, faut savoir, dans les anti-pop, parfois il y a des micros, la mousse, tu vois, qui est autour, peut faire office un peu d'anti-pop, ou certains sont moussés à l'intérieur, ce qui fait que si tu parles assez proche du micro, tu vas pas popper. Si tu vois pas ce que je veux dire, regarde d'autres vidéos précédentes, je parle de cet anti-pop. Si tu travailles à une certaine distance, ça va atténuer l'effet de pop, donc du coup, un anti-pop devant, ça va vraiment être nickel. Ici, il est intégré au micro. Ensuite, on a également le kit suspension et il est sur un pied lesté. Donc attention, bien veiller à avoir ce genre de pied bien lesté, c'est-à-dire que sinon le micro, avec les câbles, etc., il a tendance à être un petit peu plus lourd, il va pencher, et si ton pied n'est pas lesté, du coup, il bouge. Moi, je préfère, maintenant que j'utilise le bras articulé, c'est beaucoup plus pratique, mais si tu n'as pas le choix, voilà, ce genre de pied, c'est intéressant aussi. Alors, on a une mallette de transport, voilà, si jamais tu bouges, voilà un micro qui peut être également transportable aisément, tu vois. Donc tu as tout qui est dans cette petite valisette. Tu retrouves un support, l'anti-pop, la base du pied. Alors veille bien à voir ce pied-là parce que quand on regarde pour la vente, tu vois ici on a un trépied en fait. Donc est-ce que l'image correspond bien? Et le trépied, moi je suis pas fan, c'est-à-dire ces petits 3 pieds comme ça à poser sur un bureau, là aussi toujours avec le poids du micro, ça dépend comment il va être incliné. Pour peu que tu l'inclines un peu plus vers toi, il risque d'être beaucoup moins stable. Donc je préfère de loin soit le bras articulé, comme celui que j'utilise ici d'ailleurs, hop, et je vais en faire rentrer un peu dans l'image, et voilà. Moi, j'utilise ça et j'en suis hyper content. Sinon, voilà, ce pied lesté, ça peut être bien aussi. Quoi dire d'autre? Voilà, une petite housse de transport aussi, ici, voilà. Donc, voilà, c'est pas mal. À nouveau, pour le prix, c'est bien. Ça m'a l'air un kit assez complet. À nouveau, on est en dessous de 50 €. Donc, je te propose ici des kits en dessous de 100 €, mais là, on est même en dessous des 50, en tout cas, avec la promo actuellement. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Et les liens, je les ai mis en bas, donc passez par mes liens, ça me fera plaisir. Et enfin, on va terminer avec Razer. Alors, je l'ai sélectionné, celui-ci, il est un petit peu plus cher. De base, visiblement, il est entre 100 € et 83 €. Là, on a une petite réduction, 77,99 €. Qu'est-ce qu'il a de bien? C'est un peu plus minimaliste, il est peut-être un peu plus sur un design épuré. Ce qu'il y a de bien sur ce micro, en tout cas sur ce qui est donné, c'est qu'il permet de limiter les bruits gênants, les bruits environnants. Donc attention, ça va pas t'empêcher de faire des bruits de bouche et ça va pas te gommer ça. Mais si par exemple tu tapotes au clavier, tu as besoin de parler en même temps de tapoter sur ton clavier, ce micro-là peut te permettre visiblement d'atténuer ces sons un peu parasites et donc du coup d'éviter ce genre de petits bruits indésirables derrière. D'autres micros aussi, ça dépend un peu comment tu vas le placer. L'inconvénient peut-être, c'est que tu es obligé de le poser sur la table. Tu vois, les livrets avec un pied pareil que le précédent, un peu un pied rond comme ça. Lui, il est adapté. Il est inclinable. Mais voilà, à voir si vraiment la qualité est au rendez-vous. Voilà, il faut un petit peu voir, tester les tutos tests sur ces micros. Moi, je ne vais pas les tester ici. Je te parle simplement de quel choix cibler et ce à quoi il faut faire attention quand tu achètes et quand tu veux te lancer avec, on va dire, un son d'un peu meilleure qualité. On voit tout aussi en dessous, tu vois, il y a différents modèles. Donc voilà, un qui va se clipser, puis d'autres types de micros. Ça peut faire parfois un peu gadget. Là, je te conseille vraiment, c'est de regarder un petit peu ce qu'on en dit et de voir un peu la qualité sonore par rapport à ce que tu recherches. D'ailleurs aussi, dans ces 3 micros USB que je te présente, il y en a encore plein. Moi, j'avais par exemple un micro que je conseillais, c'est le Samson Meteor. Je l'aime beaucoup, ce micro USB. C'est mon premier micro USB. Et c'est le seul d'ailleurs. Tu vois, qu'est-ce qu'il a de bien? Voilà, j'aime bien le look déjà, qu'on puisse le replier. Il était livré avec une petite housse de transport. Voilà, le câble c'est ça, tu le branches à ton ordinateur et ça y est, t'as un son déjà un petit peu mieux. Aujourd'hui, avec ce qu'on fait, je travaille sur Mac, le son du Mac, le micro du MacBook est déjà d'excellente qualité et aujourd'hui ça donne des résultats, je vais dire, même peut-être comparables à ce qu'on fait là. Mais le fait de travailler avec un micro externe, de le mettre sur un bras articulé, moi je le mettais, tu vois ici, il y avait un
petite de quoi le fixer. Je le mettais à l'envers comme ça. Et aujourd'hui, je travaille avec un autre micro. Moi, je t'en parlerai dans la vidéo suivante. C'est que ce que j'aime bien travailler avec ce micro-là, c'est que déjà, tu t'habitues à avoir le travail au micro. Donc, quand tu t'enregistres, quand tu fais des sessions d'enregistrement, tu veux t'entraîner, etc., à faire des voix, t'as déjà un peu la dynamique de travail. Et puis, quand tu passeras avec un micro XLR, parce que normalement, si tu vas, on va dire, un peu dans la cour des grands, c'est un passage obligé, tu vas déjà avoir cette pratique de comment s'ajuster au micro, comment travailler au micro. Donc voilà, si vraiment tu veux entrer, je veux dire, dans le monde des voix sans te prendre la tête et aller dans l'USB intègre tout, hop, tu branches, c'est plug and play, ça va tout de suite et ça te permet déjà de travailler, de t'amuser. Mais comme ça, tu as un peu cette dynamique de travail. Donc voilà, je t'ai présenté ces micros-là, j'ai tout mis ça dans un guide, tu vas retrouver les liens en dessous, mais également, j'ai fait un guide complet, donc je vais être prochainement dans mon canal Telegram, vous pourrez le télécharger, donc pour ça, il suffit de s'abonner à ma newsletter, tu recevras tout ce qui est cours gratuits que j'offre pour le doublage et également, tu auras accès, si tu veux, à mon canal Telegram. Je te donne un lien pour le rejoindre et je partagerai également ce petit guide, je vais dire, qui reprend un peu tout le matériel utile et nécessaire. Voilà, je te dis à tout bientôt ici pour une prochaine vidéo. On va parler des micros en XLR et aussi des packs qui sont intéressants à cibler en cette période de promotion. Je te dis à bientôt, n'hésite pas à me laisser tes réactions et tes questions et à la prochaine, ciao.